Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de XAF Biologie. De biologie, oui, mais de biologie animale, bien sûr. On va vous prouver que la réalité dépasse la fiction et qu'il n'y a pas que le sixième sens de caché, hein? Il y en a bien plus. Puis les plus cool, c'est pas nous qui les a. Pour que ça matche avec le titre de la vidéo, on va parler des ampoules de Lorenzini. C'est parti! La plupart d'entre vous avaient tous déjà entendu parler au moins une fois que les requins savent détecter les champs électromagnétiques. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi? On va commencer avec le commencement. C'est Stefano Lorenzini, un biologiste italien, dont j'ai pas trouvé de photo, qui en fit la découverte en 1678, mais on n'en comprendra pas le véritable fonctionnement avant les années 1960. Ça a pris un bout de pareil. Les ampoules sont dans les pores noirs qui sont situés partout sur la gueule et le nez du requin. À noter qu'il y a les raies et les chimères qui en possèdent aussi. Puis oui, les chimères ça existe, puis oui, on va en parler, mais une autre fois. Tout commence avec les pores noirs, qui mènent à des tubes dans la peau, qui se connectent enfin aux ampoules. Les ampoules, elles, sont tous rattachées à des nerfs qui offrent un allée direct au cerveau. Le nombre d'ampoules varie toujours selon chaque espèce, mais sont toujours regroupées par grappe. Maintenant qu'on sait de quoi a l'air l'organe, à cette heure, comment ça marche? D'abord, ça prend une source qui dégage un champ électromagnétique. On va dire un poisson qui bouge, hein, pour rester simple. Les pores captent le champ et l'envoient dans les tubes. Le tube est lui-même rempli d'un gel électroconducteur, le matériau biologique le plus conducteur au monde, hein? Rien que ça. Basé sur la glycoprotéine. Puis si vous savez ce que c'est, faites-le moi savoir dans les commentaires, hein, parce que moi, le champ électromagnétique est ensuite conduit aux ampoules, qui sont elles-mêmes remplies de cellules électroréceptrices, puis qui se tapent un aller straight au cerveau. Bon, ça n'a pas l'air si extraordinaire que ça, dit de même, mais je vais tenter de vous faire comprendre à quel point ça relève de l'exploit. Vous avez sûrement remarqué que quand vous bougez, vous ne faites pas vriller tous les appareils électriques qui vous entourent. C'est relativement assez simple, hein? C'est que le champ électrique externe que dégagent les êtres vivants se calcule en microvolts. Donc, c'est rien du tout. C'est 2 fois rien. Sauf eux. Eux, ils comptent pas. Ça, c'est de la triche. Ils comptent pas. Ben, non. Ça prend une machine ultra performante pour détecter quelque chose de minime. Et encore là, seulement au niveau les plus actifs, soit la tête et le cœur. Tandis que le système du requin est lui si performant qu'il peut détecter le millionième de volt, soit 0,5 microvolts par mètre. C'est comme si j'avais une batterie d'1,5 volts, que je plantais un de ses pôles à Montréal, puis l'autre à la pointe de Terre-Neuve. En théorie, si le requin passe entre les deux pôles, il saurait si le courant passe ou pas. Puis détecter 1,5 volts étalé sur 1800 km, faut être bon en tabac. Le requin peut donc voir une image électrique des êtres vivants et de certains objets, même s'il les voit pas directement. C'est donc très pratique pour trouver des proies la nuit ou cachés dans le sable. Sachant que les battements du cœur et la respiration suffisent à créer un champ électromagnétique, basiquement pour pas se faire spotter, faut être mort. Ce qui nous avance pas à grand chose. Par contre, la portée des ampoules est, elle, pas très vaste, hein? On parle seulement d'une dizaine de centimètres, mais d'une précision inégalée, hein? Attention! Comme il peut détecter le moindre petit champ magnétique, il peut donc détecter aisément le non magnétique, ainsi que les courants électriques générés par les courants océaniques. Donc, nageant dans ces deux champs en permanence, il peut donc détecter sa propre signature magnétique et donc se repérer ça n'importe où dans l'océan. Donc une boussole, basiquement, ça ne sert pas à grand chose, hein? Cet épisode est officiellement pas fini, hein, parce que les ampoules peuvent aussi détecter les gradients de température. Et oui, des récepteurs légèrement différents situés dans les tubes et qui sont encore une fois incroyablement précis. Parce que moi, je suis sûr que vous savez pas faire la différence entre 20 et 20,2 degrés. Eh ben, eux oui. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à partager. Laissez-moi aussi vos commentaires et vos questions. Allez consulter les infos plus sur le Facebook de XAF ou de me faire part des animaux ou de choses en lien avec les animaux sur lesquels vous voudriez en savoir plus. Sinon, il n'y a rien à faire. Le prochain épisode sera en très gros lien avec ce qu'on vient de voir. Donc, pour rien louper, je vous recommande fortement de vous abonner. Et on se revoit pour un épisode un petit peu plus standard de XAF.